Il y a de nombreuses années, dans le lointain village de Mbongo, vivait une jeune fille nommée Niang. Elle était l'unique enfant de ses parents et la fierté de son père. Bien élevée, sa mère lui rappelait toujours de se comporter au mieux et de ne pas apporter la honte sur elle-même ni sur la famille. Son père Adolphe était très doux avec elle. Il ne voyait aucun mal en elle et était toujours prêt à lui donner tout ce qu'elle voulait. Il avait de grands projets pour elle, espérant qu'elle devienne médecin dans la grande ville quand elle serait grande. Niang avait 16 ans lorsqu'elle termina le collège, et son père commençait déjà à prévoir son admission à l'université. Il économisait déjà de l'argent à cet effet et était prêt à vendre ses biens pour s'assurer que sa fille puisse aller à l'université. De son côté, Niang était une jeune fille intelligente et bien élevée, déterminée à réaliser son grand rêve et à rendre son père fier. Elle avait un ami nommé Jules, un garçon du même âge. Tous deux avaient terminé le collège, et tandis que Niang souhaitait étudier la médecine, Jules voulait étudier le droit. Cependant, Jules avait une tante à l'étranger qui avait promis de l'aider à étudier à l'étranger, ce qui lui donnait beaucoup d'espoir. Fom avait remarqué la proximité entre Niang et Jules, et cela la mettait mal à l'aise. Elle croyait qu'un garçon et une fille ne devraient pas être amis, car même s'ils n'avaient pas de plan caché, leur corps pourrait les trahir un jour. Un jour, elle dit à Niang, sa fille bien-aimée, la fierté de son père et futur médecin, je sais que tu es intelligente et droite, tu nous as toujours rendus fiers, ton père et moi sommes heureux de t'avoir comme fille. Cependant, il y a quelque chose dont je dois te parler. C'est à propos de ton amitié avec Jules. Je sais qu'il n'est qu'un bon ami pour toi, sans arrière-pensée, mais tu dois être prudente. Tu n'es plus une enfant et tu pourrais facilement tomber enceinte si tu ne te protèges pas. Je veux que tu réduises ta proximité avec Jules. Si tu veux le rencontrer, assure-toi que vous êtes tous les deux à l'extérieur. En aucun cas tu ne dois rester avec lui à l'intérieur. Ma fille, prions pour que rien de malheureux n'arrive. Niang comprit sa mère et promit de lui obéir. Quelques mois plus tard, Jules reçut enfin la bonne nouvelle de son admission à l'étranger par sa tante. Il était très heureux et vint partager la bonne nouvelle avec Niang. Elle était aussi heureuse pour lui que son rêve de devenir avocat se concrétisait, mais alors elle se rappela quelque chose. « Jules, tu vas partir à l'étranger. Je ne te reverrai plus, dit tristement Niang. Jules ressentit quelque chose dans son cœur et la rassura, Niang, je pars juste pour mes études et tu sais que c'est pour le mieux. J'aurais aimé étudier avec toi là-bas, mais quoi qu'il en soit, je reviendrai sûrement. Et quand je reviendrai, ce sera grandiose, car tu seras déjà médecin et moi avocat, dit-il en la serrant dans ses bras. Les deux adolescents pouvaient sentir leur cœur battre rapidement et graduellement, leurs émotions commençaient à monter. Ils étaient assis devant la maison de Jules à ce moment-là, mais comme la mère de Jules était sortie et que la maison était vide. Ils entrèrent dans la maison, laissant leurs émotions les guider. Ce qui commença par un baiser les enveloppa, et ils finirent par échanger leur corps, âme et esprit. Quelques jours plus tard, Jules partit en voyage, et Niang était misérable. Jules était son seul ami et elle s'était tellement attachée à lui qu'il lui était difficile de vivre normalement sans lui. Fom remarqua le changement d'humeur de sa fille et son attitude générale envers les choses depuis que Jules était parti, et elle ne put s'empêcher de ressentir un certain soulagement que le garçon soit parti, car il était évident que sa fille était déjà profondément éprise de lui. Elle savait que Niang s'en remettrait avec le temps. Cependant, les semaines passèrent, mais Niang ne se remit pas de l'absence de Jules. Elle restait toujours à l'intérieur et avait perdu sa vivacité naturelle. Elle avait également perdu l'appétit. Fom trouvait cela étrange et commençait à être irritée par le comportement de sa fille. Ce jour-là, elle décida qu'elle allait mettre fin à ce qui liait Niang et Jules, ce qui faisait perdre à sa fille le goût de la vie. Elle entra alors dans la chambre de Niang pour la trouver tremblante sur le lit. Elle toucha son front et il était brûlant. Rempli de choc et de peur, Fom se précipita à l'hôpital avec Niang. Adolphe n'était pas à la maison ce matin-là, étant sorti plus tôt pour ses affaires. Niang fut examiné par le docteur, mais après avoir effectué quelques tests, le docteur annonça à Fom qu'il n'y avait rien de grave avec Niang, qu'il s'agissait seulement des symptômes d'une grossesse précoce. Fom sembla ne pas avoir bien entendu le docteur et lui demanda de répéter. « Madame, votre fille est enceinte et elle a besoin de soins et de nutrition supplémentaires maintenant. » Cette fois-ci, Fom entendit clairement et ce fut comme une bombe dans son cœur. Elle se tourna vers Niang qui pleurait déjà à ce moment-là. Fom n'y croyait toujours pas et emmena Niang dans un autre hôpital. C'est alors que la réalité lui apparut. Sa précieuse fille avait mangé le fruit défendu. Fom rentra silencieusement chez elle,
incapable de dire un mot, suivie lentement par Niang. Elles arrivèrent à la maison et Fom, toujours sous le choc, ne parvint pas à réagir. Elle déposa le livret du rapport de grossesse sur la table basse du salon, tandis que Niang s'agenouillait dans un coin, pleurant et se tordant les mains. Adolphe rentra à la maison à ce moment-là, rempli d'excitation et de triomphe parce qu'il venait d'apprendre que Niang avait été admise pour étudier la médecine à l'université fédérale. En entrant dans la maison, son excitation se transforma en suspicion et curiosité en voyant sa femme assise, semblant perdue et sans vie, tandis que sa fille était agenouillée dans un coin, pleurant comme quelqu'un pris en flagrant délit de vol. « Fom, qu'est-ce qui se passe? Es-tu en deuil ou quoi ?» Fom ne put dire un mot, elle regarda simplement son mari, prit le rapport de grossesse sur la table et le donna à Adolphe. Celui-ci l'ouvrit et le lut curieusement. Lorsque ses yeux tombèrent sur le mot oppositif dans les résultats, il jeta le papier et tonna « Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe ici? Que signifie ce résultat ?» Fom dut prendre la parole à ce moment-là. « Baba, notre fille est enceinte. » La nouvelle tomba comme une bombe pour lui. Il était venu tout excité pour partager la bonne nouvelle de son admission à l'université, seulement pour être accueilli par l'annonce de sa grossesse. « Non, tu ne sais pas ce que tu dis. »« Ce n'est pas possible, Papa Niang, » dit Adolphe. Il alla rencontrer Niang et se pencha sur elle. « Dis-moi que ce que ta mère a dit est un mensonge, » dit-il en la regardant profondément dans les yeux. Niang ne put soutenir son regard et baissa la tête. Elle ne put dire un mot et pleura encore plus fort. Adolphe pouvait sentir la colère monter en lui. Il tira soudainement Niang vers lui et demanda « Qui t'a fait ça? Réponds-moi avant que je ne t'étrangle. » Niang déglutit difficilement et balbutia « C'est Jules. » Adolphe recula en titubant tandis que Fom cria « Ah, je le savais. Je te l'avais dit. Je l'avais vu venir et je t'avais prévenu. Ah, tu m'as tué. » À ce moment-là, Adolphe traîna Niang de force et se dirigea vers la maison de Jules. Ils rencontrèrent la mère de Jules à la maison et Adolphe lui dit qu'il avait apporté la marchandise que son fils avait commandée. « Votre fils l'a mise enceinte, alors je l'ai amenée pour vous. Elle est maintenant à vous, » dit Adolphe avant de laisser Niang là. La mère de Jules chassa immédiatement Niang en criant « Pars avec ta malchance. Tu veux gâcher la vie de mon fils. Dieu merci, il n'est même pas là. » Niang s'enfuit du terrain en pleurant amèrement. Elle était remplie de profonds regrets et souhaitait ne pas s'être laissée emporter par ses émotions. Elle n'avait pas du tout prévu cela et savait qu'elle avait vraiment blessé son père. Elle ne pouvait pas se résoudre à rentrer à la maison cette nuit-là et dut dormir dehors, devant la maison. Fom et Adolphe étaient sombres et abattus, comme s'ils pleuraient la perte d'un être cher, chacun restant dans son coin. Le lendemain matin, dès que Fom sortit de la maison, Niang accourut et tomba à genoux, pleurant et suppliant « Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolé. Je sais que je vous ai déçu. S'il te plaît, ne me rejette pas. » Niang pleurait et suppliait pour obtenir le pardon. Fom fut prise de pitié pour elle et dut accepter sa fille. Le mal était fait et rien ne pouvait le changer. Elle dit à Niang d'attendre pendant qu'elle allait plaider auprès de son père en sa faveur. Fom entra et se mit à genoux, suppliant Adolphe de pardonner leur fille et de lui donner une seconde chance. Adolphe était profondément peiné et le cœur brisé. Il était difficile pour Adolphe de voir tous les bons plans qu'il avait pour sa fille s'effondrer à cause d'une simple erreur qu'elle avait commise. Il releva Fom et lui demanda « Pourquoi Niang m'a-t-elle fait cela? Je lui ai donné tout l'amour qu'un père peut donner à sa fille. J'avais de bonnes intentions pour elle, et en fait, je venais d'apprendre qu'elle avait été admise à l'université. Maintenant, à quoi cela sert-il? Elle a tout gâché, elle a brisé tous les rêves et espoirs. » Fom répondit alors à son mari « Mon mari, je suis sûr que nous pouvons encore trouver une solution. Ce qu'elle a fait est très bouleversant, mais je suis certaine qu'elle a appris sa leçon. Elle devra faire face aux conséquences de ses actions, mais s'il te plaît, donnons-lui une seconde chance. » Fom plaida avec insistance. Adolphe réfléchit un moment avant de dire qu'il pourrait aller à l'université et différer son admission d'1 an. D'ici là, elle aura donné naissance et pourra ensuite aller à l'université pour étudier, mais elle devra y aller avec son bébé pour assumer elle-même les conséquences de ses actions. Fom fut reconnaissante envers son mari et ramena Niang à l'intérieur. Niang s'excusa auprès de son père, lui promettant de devenir médecin malgré la situation. Adolphe lui pardonna et la réintégra dans la famille. Niang fut prise en charge par ses parents et, de son côté, elle se rappela constamment sa détermination à bien faire et à corriger ses erreurs. Elle était très déterminée à rendre son père fier à nouveau.
Quelques mois plus tard, Niang entra en travail et fut précipitée à l'hôpital. Elle donna naissance à une petite fille, mais malheureusement, elle souffrit de complications liées au risque de la grossesse chez les adolescentes et mourut immédiatement après l'accouchement. Adolphe fut dévasté, son espoir de rédemption était définitivement anéanti, il ne restait plus rien pour lui. Fom pleura toutes les larmes de son corps en pleurant sa fille, mais elle dut être forte pour pouvoir s'occuper de sa petite fille. Adolphe ne pouvait supporter la tragédie. Niang était son unique espoir, sa fierté. Même si elle avait fait une erreur, elle aurait pu se relever et réaliser leur rêve, mais la mort l'avait emportée pour toujours. Si seulement elle n'était pas tombée enceinte. Si seulement cet enfant. Adolphe se souvint soudain de quelque chose, cet enfant était la cause de la mort de sa fille. Il se précipita immédiatement dans la pièce où le bébé était allongé, marcha vers l'enfant et laissa échapper sa colère. Maudit enfant! Tu as tué ma précieuse fille. Pourquoi n'es-tu pas morte à sa place? Tu es cruel. À ce moment-là, Fom, qui était dans la cuisine, entra et vit Adolphe regardant le bébé comme s'il voulait la tuer. Elle se précipita immédiatement et prit l'enfant dans ses bras. Elle savait qu'Adolphe haïssait l'enfant depuis sa naissance et qu'il avait même refusé de la toucher. Mais elle ne pouvait pas le blâmer, car il avait perdu sa seule fille à cause de cet enfant. Elle savait qu'elle devait protéger le bébé de la colère d'Adolphe jusqu'à ce qu'il revienne à la raison. Mais Adolphe ne revint jamais à la raison. En fait, il empira. Il commença à boire et rentrait chaque nuit ivre à la maison. Sa vie avait perdu tout sens et il ne voyait plus aucune raison de vivre. Fom nomma sa petite fille Eno et s'occupa d'elle, se rappelant constamment que Niang avait laissé une part d'elle-même en Eno. Elle fit de son mieux pour protéger Eno de la méchanceté d'Adolphe. Au fil des années, Eno grandit et avait maintenant 10 ans, mais Adolphe n'avait toujours pas surmonté la tragédie. Il haïssait toujours Eno, et il était désormais clair que c'était une pure méchanceté qu'il lui montrait. Chaque fois qu'Eno l'appelait grand-père, il lui donnait une gifle violente et lui interdisait de l'appeler ainsi. Eno ne comprenait pas pourquoi son grand-père la traitait ainsi. Elle demandait à Fom, grand-mère, pourquoi grand-père me déteste-t-il autant? Que ai-je fait? Fom se sentait vraiment désolée pour la petite fille qui était venue au monde dans de telles circonstances. Elle la réconfortait et la consolait, lui disant que grand-père traversait des problèmes personnels et qu'il finirait par s'en remettre. Adolphe avait complètement sombré dans l'alcoolisme et ne prenait plus ses responsabilités. Fom savait très bien qu'il ne fallait pas le confronter, car la seule fois où elle l'avait fait, il s'en était violemment pris à elle. Elle l'évitait donc toujours et conseillait à Eno d'en faire autant. Une nuit fidèle, Fom était allé se coucher et Eno dormait dans sa chambre. Adolphe rentra chez lui ivre ce soir-là et entra dans une chambre pour dormir. Cependant, en réalisant qu'il était dans la mauvaise chambre et voyant sa petite fille endormie sur le lit, il se retourna pour partir en colère. Mais une pensée mauvaise lui traversa l'esprit et il revint immédiatement vers elle sur le lit. Eno se réveilla effrayé en voyant son grand-père dans sa chambre. Elle essaya de parler mais il lui couvrit la bouche brusquement et lui ordonna de rester calme sinon il la tuerait. Eno retint son souffle, effrayée et confuse face à ce que son grand-père faisait sur son lit. Adola la regarda avec venin dans les yeux. « Toi, enfant maléfique, tu as tué ma fille bien-aimée. Tu dois payer pour ça. » Adolphe sauta sur Eno et a couché avec elle par force lui déchirant sa partie intime avec son gros zizi. C'était vraiment une nuit noire pour Eno, cette innocente petite fille qui avait à peine ses 10 ans d'âge. Depuis sa naissance, son grand-père ne s'était jamais rapproché d'elle et la première fois qu'il a fait c'était pour lui violer. Elle prit le drap mettant sur son visage pleurant amèrement de peur que sa grand-mère ne comprenne. Adolphe lui avertit en lui disant que si un jour par erreur elle dit à qui que ce soit, il finira avec sa race. Et ce n'était pas la dernière fois. Adolphe continua à violer la petite chaque soir quand il rentrait. C'est la fin de la première partie de cette histoire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de me le dire en commentaire et aussi de me dire de quel pays est-ce que vous avez pris votre temps pour regarder cette vidéo. La deuxième partie sera disponible sur ma chaîne YouTube et pour ne pas rater, je vous prie de vous abonner car comme toujours on aime faire des choses bien. La leçon de vie que vous pouvez en tirer de cette histoire doit venir de vous. Laissez en commentaire votre leçon de vie ou morale que vous en tirez de cette première partie, car la leçon de vie générale se trouvera dans la deuxième et dernière partie. J'espère que vous n'êtes pas déçus. Allez-y, abonnez-vous pour ne rien manquer, merci. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, vous et votre famille. À bientôt.